Κύριε Πρέσβη, το δεύτερο φεστιβάλ Μαζινόφ πλησιάζει. Μπορείτε να μας πείτε με λίγες λέξεις τι είναι αυτό και πού στοχεύει? Η Γαλλική Πρεσβεία διοργανώνει στις 10 και 11 Νοεμβρίου στην Τεκνόπολη της Αθήνας το δεύτερο ελληνογαλλικό φόρουμ της καινοτομίας Μαζινόφ. Γιατί η καινοτομία? Γιατί η καινοτομία είναι η προετοιμασία του κοινού μας μέλλοντας. Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στον κόσμο, στην οικονομία, στην κοινωνία. Και έχουμε να προβλέψουμε τις αλλαγές. Και η καινοτομία είναι ο σωστός δρόμος για την ετοιμασία του μέλλοντος. Ξέρετε επίσης ότι η Γαλλία έχει δεσμευθεί να στηρίξει την Ελλάδα στο τομέα της οικονομίας, αλλά και στο τομέα της καινοτομίας. Και αυτό το φόρουμ αποτελεί ένα αποτέλεσμα αυτής της δεσμεύσης. Κύριε Πρέσβη, η ιστορία πίσω από την πρωτοβουλία αυτή πώς ξεκίνησε, πότε, ποιος την διοργανώνει και τι υποστηρίζει? L'initiative Mazinov, nous l'avons prise après avoir organisé le premier forum franco-grec de l'innovation, ici à Athènes, il y a un an. Nous voulions développer les relations entre nos deux pays en matière d'innovation. Nous avons invité des innovateurs grecs, nous avons invité des innovateurs français, et pendant une journée, ils ont échangé et exposé devant le public ce qu'ils faisaient. Au cours de cette journée, nous leur avons proposé de signer une charte Mazinov. Le nom Mazinov se comprend de lui-même pour un grec. Et donc, l'ensemble des participants ont, à la fin de la journée, signé la charte et dit oui, nous avons envie de continuer à travailler ensemble. Et c'est ce qui se passe maintenant depuis un an. Ποιοι συμμετέχουν και πώς πάρθηκε η ιδέα να φτιαχτεί η ιδρυτική χάρτα του δικτύου? Cette idée est partie justement de la volonté de développer les relations entre nos deux pays en matière d'innovation. C'est parti d'un constat simple qui est que la France et la Grèce aussi, même si on le dit moins, sont très fortes en matière d'innovation. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ont de très belles idées et qui veulent développer ces idées. La deuxième idée, c'est que les relations entre nos deux pays sont des relations qui sont anciennes, fortes, amicales, presque amoureuses. Et nous avons des relations de cette nature dans tous les domaines, domaine politique, domaine historique, domaine culturel, domaine économique. Il y a plus de 100 filiales d'entreprises françaises qui sont en Grèce et qui y sont restées malgré la crise. Et nous voulions en ambassade créer le même degré, la même qualité de relation entre nos deux pays dans le domaine de l'innovation. Κύριε Πρέσβη, θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν απολογισμό του πρώτου φεστιβάλ Μαζινόφ? Eh bien, justement, nous avons donc à la fin de ce premier forum Mazinov signé une charte. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des participants français et grecs. Aujourd'hui, nous avons environ 150 membres de ce réseau Mazinov. Et nous avons des résultats qui sont déjà extrêmement intéressants et prometteurs. D'abord, à travers ce réseau et à travers le site web Mazinov, la page Facebook Mazinov, nous avons entre les 150 membres français et grecs du réseau des relations qui se passent tous les jours. Ils correspondent, ils échangent des idées, des projets, ils se parlent. Et nous avons concrètement, je vais vous donner 3-4 exemples. Premièrement, nous avons eu pour la première fois un nombre important de start-up grecques qui sont allés au hacking de la ville de Paris, qui est une grande manifestation sur l'innovation qui est organisée par la ville de Paris. Nous avons également eu un nombre important de start-up qui sont allés au salon Vivatech, qui est le
plus grand salon de l'innovation en France et qui se déroule également à Paris. Et c'est une start-up grecque, Insilvio, qui a remporté le premier prix qui était offert dans la catégorie pharmaceutique par le groupe Sanofi. Et maintenant, cette start-up travaille avec Sanofi. Troisième exemple, nous avons, mais que je ne citerai pas encore parce que ça n'est pas encore totalement finalisé, nous avons une start-up grecque qui est en train de travailler pour créer des liens durables avec un des plus grands incubateurs français. Et puis nous avons également des start-up que nous avons, grecques toujours, que nous avons aidé à aller à Paris il y a quelques semaines au BIG. Le BIG, c'est également un grand salon de l'innovation qui est organisé par BPI France. Et dans cette délégation de start-up grecques, il y avait une start-up qui va être présente dans notre forum, qui s'appelle Saint Startup, les saints iOS Startup, Saint Startup. Et cette start-up est une start-up qui elle-même aide les start-up qui viennent juste de naître pour les aider dans leur premier développement, dans leur premier pas. C'est une équipe formidable, vous les découvrirez vendredi et samedi prochain, et donc ils nous aident pleinement dans la préparation de ce forum. Toujours au BIG, nous avions un incubateur, The Egg, qui est bien connu à Athènes, et au cours de ce même forum, de ce même salon BIG, nous avons eu la signature entre Coralia et Cap Digital, qui est un grand incubateur français, d'un accord de coopération. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui sont déjà faites depuis un an, et les choses augmentent de manière exponentielle, et donc j'espère bien que nous allons avoir de plus en plus de succès. L'objectif, l'initiative Masinov, c'est l'initiative de l'ambassade de France, mais notre ambition à l'ambassade de France, c'est que ce réseau franco-grec de l'innovation, un jour, bientôt, vive tout seul, sans avoir besoin même que l'ambassade de France ne l'anime, et que les relations entre nos deux pays en matière d'innovation deviennent parfaitement naturelles. Αφού μιλήσαμε για πέρσι, για τον πρώτο διαγωνισμό, θα ήθελα να μας πείτε τι διαφορετικό θα γίνει φέτος και πού θα δοθεί η μεγαλύτερη έμφαση. Donc le deuxième forum Masinov que nous organisons va avoir deux opérations principales, deux opérations phares. La première s'appelle Adopt Startup et la deuxième Imagine. Adopt Startup, tout le monde comprend. Nous avons proposé à des startups grecques qui ont besoin d'aide dans leur développement et qui sont intéressés par le fait d'obtenir de l'aide de la part d'une entreprise mature, travaillant en Grèce ou en France, grecque ou française, d'un soutien, d'un aide, de conseils, etc., etc. Et donc nous avons lancé au début de l'été dernier un appel public à candidature pour des startups qui souhaiteraient être adoptées par une entreprise. Nous avons reçu environ 50 candidatures et nous sommes en train de procéder aux appariements entre les startups candidates et des entreprises disposées à apporter gratuitement leur soutien à ces entreprises. Ça, c'est Adopt Startup. Et au cours du forum, la semaine prochaine, nous présenterons les couples qui se seront formés. Et puis nous avons le samedi matin une opération qui s'appelle Imagine, au cours de laquelle des jeunes, des moins jeunes et des très jeunes présenteront leur vision de l'avenir. Nous aurons un petit concours en quelque sorte où nous avons proposé à des Grecs de venir dire leur idée, leur rêve pour la Grèce de demain. Et nous avons environ une cinquantaine de candidats qui ne pourront pas, en raison du temps, tous exposer leur idée. Ils le feront devant un jury, les meilleures idées se verront récompensées par un trophée. Et puis nous aurons, pour terminer cette matinée du samedi 11 novembre, une soixantaine de jeunes enfants, entre 9 et 12 ans, français, grecs, et éventuellement même d'autres nationalités, je ne sais pas encore, qui viendront dire comment ils imaginent l'année 2050.
Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να μας κάνετε μια αναφορά στην εκπαιδευτική και ερευνητική καινοτομία και τη συνεργασία των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Γαλλίας, σε αυτούς τους τομείς εντός και εκτός του Φεστιβάλ Μαζινόφ. Alors, les relations en matière d'éducation et de recherche entre la France et la Grèce sont là encore très anciennes, très profondes. Elles se développent et elles augmentent. Dans les 5 dernières années, le nombre d'étudiants grecs qui poursuivent ou qui font leurs études supérieures en France a augmenté de 29%, ce qui est tout à fait considérable. On est donc dans une tendance haussière que je salue. Ça vient de ce que, évidemment, la France et la Grèce entretiennent traditionnellement des relations fortes, mais c'est aussi le signe que la France est un pays attractif, notamment pour son système d'enseignement supérieur. En matière de recherche, nous avons également des relations extrêmement étroites, même en dehors de Mazinov, entre des laboratoires de recherche, entre des entreprises, entre des structures publiques, et la France est dans le peloton de tête des pays qui sont au top du niveau de coopération avec la Grèce. Τελικά, πρόκειται για μια υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα για να βγούμε από την κρίση ή μια συνεργασία που βοηθάει το στόχο της πραγματικά ενωμένης Ευρώπης? Évidemment, c'est d'abord profitable à nos deux pays. Et lorsque nous développons dans n'importe quel domaine les relations entre nos deux pays, eh bien, d'abord, nous sommes fidèles à notre histoire commune, et puis nous créons les bases pour que nos peuples continuent à travailler ensemble, à se respecter comme ils le font aujourd'hui, et à s'aimer. Mais bien évidemment, la France et la Grèce sont des pays de tradition, de vocation européenne. Et donc tout ce que nous faisons ensemble va dans le même sens, puisque l'esprit européen qui nous anime en France et en Grèce est le même. Κύριε Πρέσβη, ποιες άλλες μεγάλες πρωτοβουλίες και ενέργειες περιλαμβάνει η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας και τι θα περιμένουμε ή τι μπορούμε να δούμε στο άμεσο μέλλον να υλοποιείται από αυτή τη συνεργασία? Alors, la déclaration pour un partenariat stratégique qui a été signée ici à Athènes en octobre 2015 couvre tous les domaines. Évidemment l'économie, les investissements notamment, l'innovation, je le disais tout à l'heure, l'éducation, nous en parlions il y a un instant, la culture, mais également la défense, la sécurité. Et c'est donc l'ensemble des champs qui sont couverts par cette déclaration. Et nous devons, et c'est ce que l'ambassade de France à Paris, ce que l'ambassade de France à Athènes et l'ambassade de Grèce à Paris s'emploient à faire, et que les deux gouvernements s'emploient également à faire. Dans tous les domaines, nous avançons. L'innovation, on l'a vu, mais également les investissements. Depuis maintenant un an, je note, et on l'a vu avec la visite du président Macron à Athènes il y a quelques semaines, que les entreprises françaises qui n'étaient pas en Grèce, qui ne sont pas encore implantées en Grèce, sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser à la Grèce. Et donc il y a toute une série de projets qui sont actuellement en train d'être discutés ou finalisés. Puis il y a également le domaine de la sécurité et de la manière dont on affronte ensemble la menace terroriste. Et puis il y a la défense. Et le président de la République, avant de venir ici à Athènes, et une fois qu'il était ici à Athènes, a eu l'occasion de dire à quel point il était important que la France et la Grèce travaillent ensemble, main dans la main, également dans le domaine de la défense, qu'il s'agisse de la construction d'instruments de défense au niveau européen. Vous savez que c'est un des axes de la relance de l'Europe que propose le président Macron, mais également sur le plan de la coopération en matière d'armement. Κύριε Πρέσβη, τέλος θα ήθελα να μας πείτε κάτι πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο φεστιβάλ Μαζινόφ, 60 παιδιά ηλικίας 9-12 ετών θα κληθούν να οραματιστούν το μέλλον σε Ελλάδα και Ευρώπη για το 2050. Δεν είναι πολύ μακρινό αυτό? Όχι. Το 2050 είναι αύριο.
ιδιαίτερα για τα παιδιά. Και νομίζω ότι οι Έλληνες φίλοι μας, για τους Έλληνες φίλους μας, είναι η στιγμή σωστή να προετοιμάσουν το μέλλον τους. Το παρελθόν ήταν για την Ελλάδα πολύ αγριό. Και τώρα στη στιγμή που η Ελλάδα έρχεται από την κρίση για την ανάπτυξη, είναι η στιγμή σωστή για να φαντάσουμε μαζί το κοινό μας μέλλον. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ.